Le Ramadan est en train de s'éteindre. Et ce n'est pas seulement un mois qui se termine, ce n'est pas simplement une page du calendrier qui va se tourner, c'est une atmosphère entière qui s'efface doucement, comme une lumière qui diminue à la fin du jour. C'est ce moment particulier où ton cœur ressent quelque chose de difficile à expliquer. Une forme de nostalgie, une légère inquiétude, une question silencieuse qui s'installe en toi sans que tu l'aies invitée. Car au fond de toi, tu sais que ce mois n'était pas comme les autres, tu sais que ces jours avaient une valeur que le reste de l'année ne possède pas. Tu sais que ces nuits portaient une miséricorde que tu ne retrouveras pas facilement, et pourtant, malgré tout cela, il s'en va, lentement, inévitablement, comme chaque année, sans attendre que tu sois prêt, sans attendre que tu aies terminé, sans attendre que tu aies donné le meilleur de toi-même. Oui, ce jeudi 19 mars 2026 pourrait être ton dernier jour de Ramadan, et ces mots ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller, car combien de personnes étaient avec nous au début de ce mois et ne sont plus là aujourd'hui? Combien avaient prévu de profiter des 10 dernières nuits, mais n'ont jamais atteint ce moment? Combien pensaient qu'ils avaient encore du temps et ont été surpris par la fin? Et aujourd'hui, toi, tu es encore là, encore en vie, encore capable de te lever, encore capable de dire Astaghfirullah, encore capable de revenir. Et peut-être que tu n'as pas été parfait. Peut-être que ton ramadan n'a pas été à la hauteur de ce que tu espérais. Peut-être que tu as raté des prières. Peut-être que tu as été distrait. Peut-être que ton cœur n'a pas toujours été présent. Mais malgré tout cela, tu es encore dans le jeu, encore dans la course, encore face à une porte ouverte. Et ce soir, peut-être, les regards se lèveront vers le ciel, à la recherche du croissant lunaire, ce moment si particulier, presque silencieux, où des millions de personnes à travers le monde lèvent les yeux avec espoir, avec émotion. Certains avec joie, d'autres avec regret. Car voir ce croissant, ce n'est pas juste annoncer l'Aïd, c'est annoncer que le Ramadan est terminé, définitivement, que ce chapitre est clos, que ce que tu as fait est désormais inscrit, scellé, et que rien ne pourra être modifié, plus aucune prière de Ramadan ne pourra être ajoutée, plus aucune nuit ne pourra être rattrapée, plus aucune larme ne pourra être versée pour ce mois précis. Et c'est cela qui rend ce moment si lourd, si intense, si réel. Et si on l'aperçoit, alors demain, ce sera l'Aïd al-Fitr, un jour de joie, un jour de rassemblement, un jour de sourire, mais avant d'être un jour de fête, c'est un jour de vérité, un jour où les cœurs seront révélés, car certains se réveilleront légers, apaisés, heureux, avec la sensation d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, et d'autres ressentiront quelque chose de plus lourd, une gêne intérieure, un vide, un regret, pas à cause du manque de nourriture ou de sommeil, mais à cause des occasions manquées, des moments perdus, des instants où ils auraient peut-être pu se rapprocher d'Allah, mais ne l'ont pas fait. Mais une question reste, une seule, et elle dépasse toutes les autres. Dans quel état ton cœur sortira de ce Ramadan? Pas ton apparence, pas ton image, pas ce que les gens pensent de toi, mais ton cœur, celui qu'Allah regarde, celui qui contient tes intentions, tes regrets, tes espoirs, tes secrets. Est-il plus vivant qu'avant? Est-il plus proche d'Allah? Est-il plus doux, plus sincère? Ou bien est-il resté le même, distrait, dur, éloigné? Car le véritable succès du Ramadan ne se mesure pas seulement au nombre de jours jeûnés, mais à la transformation intérieure, à ce qui a changé en toi, à ce que tu es devenu. Ce jour n'est pas un jour comme les autres, même s'il peut en avoir l'apparence. Même si extérieurement, rien ne semble différent. Les mêmes rues, les mêmes bruits, les mêmes habitudes, mais intérieurement, spirituellement. Ce jour porte un poids immense, un poids que peu de gens réalisent vraiment. Car ce jeudi n'est pas juste une fin, ce n'est pas simplement la conclusion d'un mois, c'est un point de bascule, un moment de vérité, un instant où tout ce que tu as vécu pendant ce Ramadan prend son sens. C'est un bilan,
mais pas un bilan que tu écris toi-même. Ce n'est pas toi qui décides de sa valeur, ce n'est pas toi qui juges sa sincérité, ce n'est pas toi qui valide tes efforts. Ce bilan est entre les mains d'Allah. Et cela change tout, car tu peux tromper les gens, tu peux donner l'impression d'être assidu, tu peux montrer une image pieuse, mais tu ne peux pas tromper celui qui connaît ce qu'il y a dans ta poitrine, celui qui sait pourquoi tu as prié, pourquoi tu as jeûné, pourquoi tu as donné, ou pourquoi tu n'as pas fait plus. Les anges ont écrit chaque prière, pas seulement celles que tu as faites à la mosquée, mais aussi celles que tu as faites seule, dans le silence, quand personne ne te voyait, chaque larme, même celle que tu as rapidement essuyée, même celle que personne n'a remarquée, chaque invocation, même celle que tu as murmurée, sans voix, sans mots, parfois, simplement avec ton cœur. Mais ils ont aussi écrit chaque distraction, chaque moment où ton cœur était ailleurs, chaque fois où tu as repoussé une bonne action, chaque retard, chaque négligence, chaque fois où tu savais que tu pouvais faire mieux, mais tu as choisi la facilité, et cela peut sembler lourd, presque accablant, mais il y a quelque chose de plus puissant encore, quelque chose qui dépasse tout cela. Aujourd'hui, tout peut encore changer. Oui, même maintenant, même si tu as l'impression d'avoir perdu beaucoup, même si tu as des regrets, même si tu te dis que ce Ramadan n'était pas comme les autres, il n'est pas encore terminé, tant que le soleil ne s'est pas couché, la porte est encore ouverte, et cette porte n'est pas une petite ouverture. C'est une immense miséricorde, une opportunité que beaucoup auraient rêvé d'avoir. Car Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes. Il n'attend pas que ton passé soit sans faute. Il regarde ton présent, ton intention, ton mouvement vers lui. Et parfois, un seul moment sincère peut peser plus lourd que des jours entiers d'habitude. Une seule invocation, faite avec un cœur brisé, peut changer un destin. Une seule larme, versée par crainte ou par amour d'Allah, peut effacer des années d'erreur. Alors ce moment, ce jeudi, ce n'est pas juste une fin, c'est peut-être le moment le plus décisif de ton Ramadan. Celui où tu choisis, consciemment, de terminer fort, de te lever, de demander pardon, de te reconnecter. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais, au fond de toi, que c'est peut-être ta dernière chance, pas seulement ce Ramadan, mais peut-être ta dernière opportunité avant que tout ne soit scellé. Et cette pensée, si tu la laisses entrer réellement dans ton cœur, elle change tout. Elle transforme ton regard, elle transforme ton intention. Elle transforme même la façon dont tu respires en cet instant. Peut-être que ton jeûne a été accepté, peut-être qu'il ne l'a pas été. Et entre ces deux possibilités, ton cœur vacille, doucement, sans bruit, comme suspendu entre la lumière et l'ombre, entre une joie que tu n'oses pas encore ressentir, et une crainte que tu n'arrives pas à ignorer. Car au fond de toi, tu sais que l'acceptation ne dépend pas du nombre de jours, ni de la fatigue que tu as ressentie, ni même des efforts visibles que tu as fournis, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus discret, quelque chose que personne ne voit vraiment, sauf Allah. Les pieux prédécesseurs, ceux dont les cœurs étaient vivants, ceux qui comprenaient réellement ce que signifie adorer Allah, pleuraient après Ramadan. Et ce n'étaient pas des larmes de soulagement, ni des larmes de fatigue, ce n'était pas parce qu'ils étaient épuisés ou heureux que le mois soit terminé, non. Leurs larmes avaient une autre origine, une origine que peu de gens aujourd'hui ressentent vraiment. Ils pleuraient, par peur que leurs efforts soient rejetés, par peur que leurs nuits debout, leurs jours de jeûne, leurs invocations, leurs sacrifices ne soient pas acceptés. Imagine cela un instant. Des personnes qui ont prié plus que toi, jeûné mieux que toi, donné plus que toi, pleuraient, non pas parce qu'ils doutaient d'Allah, mais parce qu'ils connaissaient sa grandeur
et leur propre faiblesse. Ils savaient que même une grande action peut être rejetée si elle n'est pas sincère, et que même une petite action peut être élevée si elle est pure, car Allah accepte ce qui est sincère. Et la sincérité, ce n'est pas quelque chose que l'on affiche, ce n'est pas quelque chose que l'on montre, ce n'est pas une parole, ni une apparence, c'est un secret. Entre toi et ton Seigneur. Un secret que personne ne peut vérifier, un secret que personne ne peut mesurer, sauf lui. Et c'est là que la question devient lourde, profonde, presque dérangeante. As-tu jeûné pour Allah ou par habitude? As-tu ressenti la faim en te rappelant que tu obéissais à ton Créateur, ou simplement parce que tout le monde autour de toi jeûnait? As-tu prié la nuit parce que ton cœur en avait besoin, ou parce que c'était Ramadan? As-tu retenu ta langue par conscience d'Allah, ou simplement par fatigue? Et ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour te réveiller, pour te reconnecter. Car la sincérité peut encore être renouvelée, même maintenant, même à la fin, même après des erreurs, même après des moments d'inattention. Il suffit parfois d'un instant de lucidité, d'un moment où ton cœur s'arrête, où tu prends conscience, où tu te tournes sincèrement vers Allah, et tout peut changer. Car ce qui compte, ce n'est pas seulement comment tu as commencé Ramadan, ni même comment tu l'as vécu, mais comment tu le termines. Peut-être que tu as été distrait au début, peut-être que tu as été irrégulier. Mais si aujourd'hui ton cœur est présent, si aujourd'hui ton intention est sincère, si aujourd'hui tu reviens vraiment vers Allah, alors peut-être que ce moment effacera tout ce qui précède. Et c'est cela, l'équilibre entre l'espoir et l'incertitude, tu espères. Parce qu'Allah est miséricordieux, tu crains parce que tu connais tes manquements. Et entre ces deux états se trouve la position du croyant sincère, ni rassuré au point de se relâcher, ni désespéré au point d'abandonner, mais présent, lucide, vivant. Ce soir n'est pas une nuit d'ordinaire, même si extérieurement, elle ressemble à toutes les autres, le même ciel, les mêmes étoiles, le même silence. Il y a quelque chose d'invisible, quelque chose que les yeux ne perçoivent pas, mais que les cœurs sensibles ressentent, une atmosphère particulière, une profondeur, une opportunité, presque palpable. C'est peut-être la dernière nuit de miséricorde, pas parce que Allah cesse d'être miséricordieux après Ramadan, mais parce que cette intensité, cette ouverture, cette proximité ne sera plus la même. C'est peut-être la dernière nuit de pardon, la dernière nuit où les portes sont grandes ouvertes, où les invocations montent avec une facilité particulière, où les cœurs ont une chance unique de se purifier. La dernière nuit où ton destin peut être réécrit. Et cette idée, si tu la laisses entrer réellement en toi, elle change tout, elle transforme la nuit en quelque chose de précieux, elle transforme chaque minute en opportunité, elle transforme ton regard, ton attitude, ton intention. Car peut-être que cette nuit est celle où Allah décide de te pardonner entièrement, celle où ton nom est inscrit parmi les affranchis du feu, celle où une seule invocation, sincère, change toute ta vie. Et pendant que certains pensent déjà à l'Aïd, les vêtements, la fête, les préparatifs, les messages, les appels, leur cœur commencent déjà à quitter Ramadan, lentement, inconsciemment, comme si la fin du mois signifiait la fin de l'effort. Mais les cœurs sincères, eux, ne fonctionnent pas comme cela. Ils ne se précipitent pas vers la fin. Ils s'accrochent aux derniers instants, comme quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de perdre quelque chose de précieux. Alors, ils prolongent la prière, ils allongent les invocations, ils cherchent la concentration, ils luttent contre la fatigue, non pas par obligation, mais par amour, par besoin, par conscience, car ils savent que cette nuit pourrait ne jamais revenir, que peut-être
ils ne seront pas là l'année prochaine. Que peut-être, c'est leur dernière chance, et cette pensée ne les paralyse pas, elle les réveille, elle les pousse à se lever. Même quand leur corps est lourd, elle les pousse à invoquer. Même quand leurs mots sont faibles, elle les pousse à pleurer. Même quand leurs yeux sont secs. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel, ce ne sont pas les nuits parfaites qui changent une vie, mais les nuits sincères. Celles où tu es vrai, celles où tu es vulnérable, celles où tu reconnais tes fautes, celles où tu demandes sans prétention, sans orgueil, simplement, comme un serviteur devant son Seigneur. Et peut-être que ce soir sera cette nuit-là pour toi, maintenant. Arrête-toi un instant, vraiment. Pas juste en écoutant ces mots, mais en suspendant tout ce qui t'entoure, comme si le temps ralentissait, comme si ce moment n'appartenait qu'à toi. Respire profondément, laisse l'air entrer lentement, puis sortir sans ce calme, même s'il ne dure que quelques secondes. Pose ta main sur ton cœur, ressens ses battements, ce rythme discret, constant, qui te rappelle que tu es encore en vie, encore présent, encore capable de revenir vers Allah. Et dans ce silence, dans cette pause, loin du bruit, loin des distractions, commence doucement, sans précipitation, sans effort apparent, simplement avec sincérité. Dis Astaghfirullah. Laisse ce mot sortir, pas seulement de ta langue, mais de ton cœur. Astaghfirullah. Encore. Comme une vague qui revient, qui insiste, qui purifie. Astaghfirullah. Encore. Sans compter au début, juste en ressentant, en te reconnectant, en laissant chaque répétition porter une intention. Peut-être un regret, peut-être une faute que tu n'as jamais avouée, peut-être un moment que tu aurais voulu effacer. Et à chaque fois que tu dis Astaghfirullah, c'est comme si tu déposais ce poids, comme si tu le laissais derrière toi, comme si tu reconnaissais, sans honte, sans justification, que tu as besoin du pardon d'Allah. Et c'est cela, la beauté de cette invocation. Elle ne demande pas de longues phrases, elle ne demande pas de connaissances complexes, elle demande juste un cœur présent, un cœur humble, un cœur qui sait qu'il a fauté et qui revient encore, et encore même après être tombé, même après avoir oublié. Même après s'être éloigné, continue. Astaghfirullah, encore, laisse le rythme s'installer, laisse ton esprit ralentir, laisse ton cœur s'ouvrir, et peut-être qu'au début, tu ne ressens rien de particulier. Peut-être que les mots semblent mécaniques, répétitifs, presque vides, mais ne t'arrête pas, car parfois, la sincérité vient après la persévérance. Parfois, le cœur s'éveille au milieu de la répétition. Parfois, une seule de ces paroles, prononcée différemment, plus profondément, plus honnêtement, change tout. Astaghfirullah encore. Imagine que chaque fois que tu le dis, une faute est effacée, une trace disparaît, une lourdeur s'allège. Imagine que ces mots montent vers le ciel, portés par ta sincérité, et qu'ils trouvent une réponse, même si tu ne la vois pas, même si tu ne la ressens pas immédiatement. Car le pardon d'Allah n'est pas toujours visible, mais il est réel, profond, transformateur. Et maintenant, commence à compter, doucement, sans te presser. Vise ces 100 fois, pas comme un objectif mécanique, mais comme un voyage. Chaque répétition est une étape, chaque astaghfirullah est un pas vers la purification. 10, 20, 30. Peut-être que ton esprit s'échappe. Ramène-le, doucement, sans te juger. Continue. 40, 50. À ce stade, quelque chose commence à changer. Ton cœur devient plus léger, ta respiration plus calme, ton attention plus stable. Continue. 60, 70. Laisse les mots descendre plus profondément. Laisse-les toucher des zones de toi que tu ignores souvent. Ces regrets cachés, ces fautes oubliées, ces instants où tu sais que tu aurais pu être meilleur. 80, 90, tu es presque arrivé, mais ce n'est pas une fin, c'est une ouverture, une transition,
un retour, et enfin 100. Mais ne t'arrête pas brusquement. Reste un instant, en silence. Observe, ressens, écoute ce qu'il se passe en toi. Car peut-être qu'au milieu de ces répétitions, une seule a été différente. Une seule a été totalement sincère. Une seule a été entendue d'une manière particulière. Une seule a été acceptée. Et cette seule invocation peut effacer toute une vie de fautes, oui, toute une vie, car la miséricorde d'Allah n'est pas limitée, elle dépasse ce que tu peux imaginer. Elle dépasse même ce que tu mérites. Et parfois, il suffit d'un moment, d'un mot, d'une larme, pour que tout bascule, pour que ton passé soit transformé, pour que ton cœur soit purifié, pour que ton avenir soit éclairé. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'un astaghfirullah sincère, surtout en ce moment, surtout à la fin du Ramadan, surtout dans cet instant, où tout peut encore changer. Si le croissant est vu ce soir, alors demain, ce sera le vendredi 20 mars 2026, le jour de l'Aïd al-Fitr, et déjà, dans certains foyers, l'atmosphère change subtilement, presque imperceptiblement. Les discussions s'orientent vers les préparatifs. Les vêtements sont sortis, les parfums préparés, les messages commencent à circuler. Aïd Moubarak se murmure à l'avance, comme une promesse de joie, comme une anticipation. Et tout cela est beau, naturel, légitime, car l'Aïd est un jour de célébration, un jour offert par Allah, un jour où la communauté se rassemble, où les sourires se partagent, où les cœurs se rapprochent, mais derrière cette joie apparente se cache une réalité plus profonde, plus intime, plus silencieuse. Un jour de joie? Oui, mais pour qui? Cette question semble simple, mais elle porte une profondeur immense, car tout le monde vivra l'Aïd extérieurement, mais pas tout le monde le vivra intérieurement de la même manière. Certains se réveilleront avec une légèreté, une paix, une sérénité difficile à décrire, comme si un poids avait été retiré, comme si quelque chose avait été accepté, validé, comme si leur cœur savait, sans preuve visible, que leurs efforts n'ont pas été vains, et d'autres ressentiront une joie plus superficielle, une joie liée à l'ambiance, aux rencontres, aux habitudes, mais au fond, une petite voix, une légère gêne, un sentiment incomplet, comme si quelque chose manquait, comme si l'essentiel n'avait pas été atteint. Pour celui qui a jeûné sincèrement, l'Aïd n'est pas seulement une fête, c'est une récompense. Pas une récompense visible, pas matérielle, mais une récompense intérieure, une tranquillité, une lumière, une proximité avec Allah qu'il ressent dans son cœur, même sans mots, même sans explication. Pour celui qui a pleuré en secret, dans la nuit, loin des regards, dans ces moments où personne ne voit, où personne n'entend, ces larmes ne sont pas perdues, elles sont précieuses, elles sont élevées, et le jour de l'Aïd, elles se transforment en paix, en douceur, en apaisement. Pour celui qui revient vers Allah, même tard, même après des erreurs, même après un parcours imparfait, l'Aïd devient un nouveau départ, une renaissance, une porte ouverte vers une nouvelle relation avec son Seigneur. Car l'Aïd n'est pas une récompense pour les habits, même si les habits sont beaux, même si l'apparence est soignée, ce n'est pas cela qui détermine la valeur de ce jour, ce n'est pas la nouveauté des vêtements, ni la richesse de la table, ni même la quantité de rire, qui fait la réussite de l'Aïd, mais l'état du cœur. Un cœur purifié, un cœur allégé, un cœur sincère, un cœur qui a goûté à la proximité d'Allah pendant Ramadan, et qui espère continuer après. Et c'est là que se joue quelque chose de subtil, mais essentiel. Le passage vers l'Aïd n'est pas une rupture, ce n'est pas une coupure, ce n'est pas la fin de l'effort, mais une continuité, un prolongement, une transformation, car le vrai signe d'un Ramadan accepté
ce n'est pas seulement ce que tu as fait pendant, mais ce que tu deviens après. Est-ce que ton cœur reste attaché à la prière? Est-ce que ta langue reste habituée au dhikr? Est-ce que ton regard, ton comportement, tes choix reflètent ce que tu as appris? Et alors que le monde autour de toi entre dans la fête, dans le bruit, dans le mouvement, toi, intérieurement, tu es face à quelque chose de plus profond, une transition, un passage entre un mois de miséricorde intense et le reste de l'année, entre une proximité particulière et une vie quotidienne. Et la vraie question n'est pas seulement comment tu vas célébrer l'Aïd, mais comment tu vas préserver ce que tu as construit, comment tu vas protéger cette lumière, comment tu vas continuer, même quand l'atmosphère du Ramadan aura disparu. Car certains célèbrent l'Aïd et oublient rapidement, comme si rien ne s'était passé, comme si Ramadan n'avait été qu'une parenthèse. Et d'autres portent Ramadan en eux, même après, dans leurs prières, dans leurs habitudes, dans leurs relations avec Allah. Et ce sont eux les véritables gagnants, même si personne ne le voit, même si personne ne le remarque, car leur récompense ne se limite pas à un jour, elle s'étend bien au-delà, dans leur vie, dans leur cœur, dans leur lien avec leur Seigneur. Ce jeudi ne reviendra jamais. Et ces mots, si simples en apparence, portent une réalité que beaucoup ignorent, car nous vivons souvent comme si les jours étaient reproductibles, comme si demain pouvait remplacer aujourd'hui, comme si les occasions manquées pouvaient toujours être rattrapées. Mais la vérité, c'est que chaque jour est unique, irréversible. Et celui-ci, ce jeudi 19 mars 2026, a une valeur particulière, une intensité que tu ne retrouveras plus jamais exactement de la même manière. Parce qu'il est lié à un moment précis, à une fin, à une opportunité rare, celle de terminer le Ramadan, celle de conclure un mois entier d'adoration, celle de sceller un chapitre qui ne se rouvrira pas avant peut-être une année, ou peut-être jamais pour toi. Et c'est là que la réalité devient plus profonde, plus personnelle. Ce n'est pas juste un jour qui ne revient pas. C'est peut-être le Ramadan qui changera toute ta vie, oui, toute ta vie, pas par des actions spectaculaires, pas par des transformations visibles immédiatement, mais par quelque chose de plus discret, de plus intérieur, un déclic, une prise de conscience, une sincérité nouvelle, un retour vers Allah qui n'était pas là avant, et parfois, tout commence par un moment, un instant où tu décides réellement de changer, de revenir, de te reconnecter. Peut-être que ce jeudi sera ce moment pour toi, peut-être que c'est aujourd'hui que quelque chose va basculer. Pas parce que tu as tout parfaitement réussi, mais parce que tu as compris, parce que tu as ressenti, parce que tu ne veux plus être le même, parce que tu refuses de laisser ce Ramadan partir sans qu'il laisse une trace en toi, sans qu'il transforme ton cœur, sans qu'il te rapproche d'Allah. Mais il y a aussi une autre possibilité, plus silencieuse, plus dangereuse, c'est que ce Ramadan devienne celui que tu regretteras pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais plus tard, quand tu repenseras à ces jours, à ces nuits, à ces occasions, et que tu diras, avec un pincement au cœur, si seulement j'avais fait plus, si seulement j'avais prié un peu plus, si seulement j'avais été plus sincère, si seulement j'avais moins perdu de temps, si seulement j'avais compris la valeur de ces moments, quand ils étaient encore entre mes mains. Et ce regret n'est pas comme les autres regrets, ce n'est pas un regret matériel, ce n'est pas quelque chose que tu peux compenser facilement, car les jours de Ramadan, une fois passés, ne reviennent pas. Ils deviennent des témoins, soit en ta faveur, soit contre toi. Ils deviennent des pages écrites que tu ne peux plus modifier. Et c'est cela qui rend ce moment si précieux, si décisif. Mais malgré tout cela, malgré le poids, malgré les possibles regrets,
Malgré les imperfections, il y a une vérité qui dépasse tout. Il n'est pas trop tard, pas encore, tant que ce jour est là, tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que le soleil ne s'est pas couché. Il y a encore une porte, une possibilité, une chance, et cette chance, même si elle est cassée courte, même si elle semble fragile, peut être suffisante pour tout changer. Car parfois, ce n'est pas la quantité qui transforme une vie, mais la sincérité. Parfois, quelques heures, quelques minutes peuvent être plus puissantes que des jours entiers vécus sans présence. Parfois, une décision prise dans un moment de lucidité peut redéfinir toute une trajectoire. Et ce jeudi peut être ce moment, ce point de bascule, ce tournant silencieux où tu choisis de ne pas finir ce Ramadan comme tu l'as commencé, mais de le terminer avec conscience, avec intention, avec un cœur éveillé. Alors la question n'est plus que s'est-il passé pendant ce Ramadan? La vraie question. Maintenant, c'est que vas-tu faire de ce qu'il en reste? Maintenant, ne réfléchis pas trop, ne repousse pas, ne te dis pas plus tard. Ce moment est là, juste devant toi, accessible, simple, mais profondément puissant. Lève les mains, oui, même si tu es fatigué, même si tu ne sais pas quoi dire parfaitement, même si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, lève les mains, car ce geste, en lui-même, est déjà une reconnaissance, une humilité, un retour. C'est le signe que tu acceptes, que tu as besoin d'Allah, que tu ne peux pas tout porter seul, que tu ne peux pas tout réparer seul. Et dis avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, mais avec ce que tu ressens réellement, avec ce que tu portes au fond de toi, avec tes regrets, avec tes espoirs, avec tes faiblesses. Oh Allah, accepte mon jeûne, car au fond, tu ne sais pas, tu espères, tu demandes, tu reconnais que tout dépend de lui, que même ton effort a besoin d'être accepté pour avoir une valeur. Pardonne mes péchés. Pas seulement ceux que tu connais, mais aussi ceux que tu as oubliés, ceux que tu n'as pas réalisés, ceux que tu as minimisés. Pardonne-les, efface-les, couvre-les par ta miséricorde. Inscris-moi parmi les affranchis du feu, parmi ceux que tu as choisis, parmi ceux que tu as libérés, parmi ceux que tu as protégés, non pas par mérite, mais par ta grâce, par ta générosité. Et permets-moi de vivre l'Aïd avec un cœur pur, un cœur léger, un cœur apaisé, un cœur qui ne porte pas de lourdeur, pas de rancune, pas de noirceur, un cœur qui ressent la paix parce qu'il s'est rapproché de toi. Et répète, si tu en ressens le besoin, reste dans cette invocation, prolonge-la, ajoute tes propres mots, parle à Allah comme tu es, sans filtre, sans formalité, car ce moment n'est pas un discours, ce n'est pas une récitation, c'est une connexion, directe, intime, réelle. Peut-être que tes mots seront simples, peut-être qu'ils seront désordonnés, peut-être que tu ne trouveras même pas les mots, mais Allah comprend ton cœur. Il comprend ce que tu ne dis pas. Il entend ce que tu ressens. Et parfois, une invocation sincère, faite dans un moment comme celui-ci, vaut plus que des heures de paroles sans présence. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Ne le traite pas comme un instant ordinaire, car il pourrait être le moment exact où tout change sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Un moment où ton nom est écrit parmi ceux qui ont été pardonnés, un moment où ton cœur est allégé, sans que tu le réalises tout de suite, un moment où Allah regarde vers toi et accepte, simplement, parce que tu es revenu, peut-être, que ce jeudi 19 mars 2026 ne ressemble à aucun autre. Peut-être. Qu'en cet instant précis, sans bruit, sans signe visible, Allah regarde ton cœur, voit ton retour, ta sincérité, et choisit, doucement, d'y déposer une lumière qui ne s'éteindra plus.